Toi que nous sommes venus ce jour. Nous sommes là, éternel Père, pas pour rencontrer un homme. Ton peuple est là ce jour, pas pour rencontrer un homme, mais pour te rencontrer, Seigneur. Laisse-toi trouver ce jour par ton peuple encore, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Éternel Père, c'est la dernière semaine qui conduit vers la Pâque. Oui, Seigneur, ce moment de commémoration de ce grand prix que tu as payé pour l'humanité tout entière et particulièrement pour tes enfants que nous sommes. Parce qu'éternel Père, tu as changé le destin de l'humanité. Tu as changé mon destin. Tu as changé le destin de tous ceux qui sont là ce jour, éternel Père. Par amour, pas parce que nous le méritons. Par amour, pas parce que nous avons fait un acte digne de pardon. Oui, par amour, tu nous as rachetés à grand prix, Père, au prix de ton Fils unique, Jésus, en qui tu as mis tout ton amour, toute ton affection, Seigneur. Tu ne t'es pas abstenu de le donner pour nous, afin que nous puissions être appelés tes enfants. Qu'y a-t-il de plus grand amour que de donner sa vie pour soi? Seigneur Jésus, tu l'as fait s'approcher comme un agneau qu'on conduit à l'abattoir. C'est ce qui fait aujourd'hui, Père, nous avons la fierté de nous dire, de nous proclamer comme tes enfants. Nous ne pouvons rien faire qui puisse être digne de la reconnaissance du prix que tu as payé. Il n'y a pas un mot, éternel Père de gloire, qui puisse signifier notre reconnaissance. Cependant, nous te disons de tout notre être, merci. Et nous te disons, Seigneur, qu'en retour nous t'aimons, qu'en retour nous désirons te servir, qu'en retour nous désirons accomplir ta volonté, malgré nos faiblesses, malgré nos insuffisances, malgré les contextes dans lesquels nous sommes. Ô Père de gloire, révèle-toi à nous ce jour encore. Parle-nous encore ce jour. Révèle-nous ta volonté encore. Et nous te disons, nous voici pour l'accomplir. Que cette grâce soit dans nos vies, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que les barrières, les obstacles à notre parfaite relation avec notre Seigneur Jésus soient brisés encore ce jour, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que la lumière divine éclaire notre intelligence à la pleine compréhension de la parole de Dieu, à la pleine compréhension de la volonté de Dieu, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Et tout autre raisonnement de l'ennemi pour troubler ton peuple, pour nous troubler, pour nous éloigner de tes voies, pour nous éloigner de ton plan merveilleux et glorieux. Nous renversons ces raisonnements, nous renversons ces forteresses, nous les brisons, nous les rendons nuls et non effets au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et nous déclarons dans le nom de Jésus qu'à partir de ce jour encore, nous marcherons en nouveauté de vie pour la seule et unique gloire de l'Éternel, notre Papa, au nom de Jésus. Dieu le Saint-Esprit, viens parler à ton peuple. Viens instruire ton peuple. Viens révéler le Seigneur Jésus à ton peuple. Viens ouvrir notre intelligence sur ce que nous ne connaissions pas. Dieu le Saint-Esprit, je suis ton instrument. Je m'efface dans toute mon entièreté, corps, esprit et âme, afin que tu viennes te saisir de moi et que tu parles à ce peuple, et que tu me parles, et que je transmette fidèlement ton message, et que ton peuple le comprenne parfaitement,
Et que nos intelligences soient pleinement ouvertes à la pleine compréhension de ta parole. Tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel, tout ce qui s'oppose à ce que ton peuple soit béni, à ce que ta parole sorte avec efficacité et ferveur, à ce que ta parole pénètre et transforme ton peuple. Nous brisons, nous détruisons ces obstacles. Nous les rendons nuls en effet, au nom de Jésus. Et nous sanctifions ce lieu, l'atmosphère spirituelle de ce lieu, par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Dieu le Saint-Esprit prend la prééminence de toutes choses. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia, première place. Merveilleux peuple de Dieu. Amen. Que le peuple de Dieu crie Amen. Bonjour, merveilleux peuple de Dieu. Bonjour, princes et princesses, rois et reines. Je me réjouis d'être encore devant vous par la grâce du Seigneur, car c'est toujours une joie de parler à des personnalités, d'être devant des hommes importants. Vous êtes des personnes importantes au nom de Jésus. Et vous êtes la solution pour cette nation. Vous êtes le devenir de cette nation. Et cette nation sera ce que vous voulez qu'elle soit. Au nom de Jésus. Le Seigneur a mis dans mon cœur de vous donner un message dont le titre est tout simplement « Renonce à tout ». Alléluia. Renonce à tout. Allez, si on renonce à tout, qu'est-ce qui reste? Vous voyez, on a souvent parlé du renoncement de soi. Il faut renoncer à soi pour Jésus. Mais le renoncement à soi signifie quelque chose que nous ne comprenons pas souvent. Ça signifie le renoncement à tout. La Bible nous dit-elle qu'il faut renoncer à tout? Oui, la Bible nous dit qu'il faut renoncer à tout. Dans quoi se trouve ce tout? Dans le tout, il y a les choses qui nous semblent bonnes, il y a les choses qui nous semblent mauvaises, il y a les choses que nous aimons, il y a les choses que nous n'aimons pas. Et c'est cette instruction que Paul donne dans Philippiens 3 au verset 8. Quelqu'un pourrait-il nous lire ce passage avant qu'on ne continue? Verset 8 de Philippiens 3. Et même je regarde de toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur,
pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue en vain de gagner Christ. Amen. Tant que nous ne renonçons pas à tout pour Jésus, c'est que nous n'avons pas commencé à vivre la vie dont Dieu attend de nous. Alléluia. C'est quoi renoncer à tout? Renoncer à tout, c'est d'abord voir les choses qui étaient pour nous des gains, ces choses qui étaient pour nous des privilèges, et les considérer comme étant des pertes. Renoncer à tout, le Seigneur veut nous dire par là qu'il n'y a rien, il n'y a aucune chose que tu ne puisses abandonner pour lui. Alors, qu'est-ce qui mesure notre foi? La chose qui mesure ta foi en Jésus-Christ, c'est ta capacité de pouvoir tout abandonner avec lui. Il y a des années encore, j'étais très jeune dans la foi, mais voici une chose que j'ai pu comprendre et à travers laquelle, au fil des années, j'ai mesuré ma foi, mon amour et mon intégrité envers Jésus. C'est de lui présenter toujours les choses que j'aimais et au fond de mon être, de me poser la question, est-ce que je suis prêt à laisser cette chose pour Jésus? Mais je vous dis, il y a beaucoup de choses. J'étais chrétien, mais au fond de moi, je reconnaissais que je n'étais pas prêt à abandonner pour Jésus. Ou que j'étais prêt à abandonner partiellement. Pourtant, j'avais confessé Jésus. Au fond de moi, je l'aimais. J'étais fier d'être chrétien. Et pour rien au monde et pour qui que ce soit, je n'étais prêt à quitter l'église. Mais quand même, il y avait des choses que j'aimais. Il y avait des relations que je tenais à entretenir. Il y avait des milieux dans lesquels je me plaisais encore à être. Même si ces milieux n'étaient pas des milieux que le Seigneur Jésus appréciait forcément. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, s'il nous arrive à nous poser des interrogations au fond de nous, chacun dans le processus de sa relation avec le Seigneur a eu des choses, bien qu'il aimait le Seigneur, n'était pas prête à abandonner. Nous n'étions pas prêts à abandonner ces choses. Moi particulièrement, j'ai vécu ces moments. Je ne sais pas, peut-être vous, ça n'a pas été votre cas. N'est-ce pas? Hein? Vous avez eu la grâce de tout abandonner, de renoncer à tout d'un seul coup. Non. Alléluia. Mais moi, je l'ai vécu. Quand j'étais plus jeune encore, j'ai vécu ces choses. Je désirais les choses spirituelles. Mais je n'étais pas tout à fait prêt à renoncer à certaines relations que j'avais. Je désirais les choses spirituelles. Mais j'aimais aussi avoir une certaine renommée. Avoir certaines appréciations des hommes qui ne sont pas forcément les appréciations que Dieu a créées. Renoncer à tout.
renoncer à tout. Quelle est la chose que tu aimes? Quelle est la chose que tu désires? Quelle est la position sociale que tu aimes? Qu'est-ce que tu trouves que c'est un gain pour toi? Combien de personnes sont fiers de leur lignée, de leur descendance, de leur village, des héros de leur village, malgré qu'ils aient donné leur vie à Jésus, mais ils veulent encore se reconnaître dans ces choses. J'ai donné ma vie à Jésus. C'est vrai, je suis chrétien, mais quand même, oui, ma famille n'est pas n'importe quelle famille. Oui, mon ethnie n'est pas n'importe quelle ethnie. Donc quand même si je suis en Christ, il faut que je sois aussi dans ce milieu. Parce que je ne suis pas n'importe qui dans ce milieu. Je suis le fils de tel, le petit-fils de tel. Alors, nous refusons de renoncer à cette position. Comme ces Juifs qui, malgré qu'ils aient donné leur vie au Seigneur, n'étaient pas prêts à se confondre aux commandes des chrétiens. Il fallait qu'il y ait certaines choses qui puissent toujours montrer leur noblesse, leur supériorité. Alors, tenons à la circoncision, parce que c'est ce qui fait de nous la descendance d'Abraham. Amenons les gens à cela, comme le disait l'apôtre Paul, afin qu'ils sachent qu'après tout, nous sommes les véritables privilégiés. Combien de fois as-tu cherché à être vraiment un véritable privilégié? Combien de fois as-tu fait prévaloir ton diplôme, ton intellect vis-à-vis de la parole de Dieu? L'apôtre Paul dit ceci: si c'est pour être juif, je suis un véritable juif. Je suis même pharisien. J'ai même persécuté l'Église. Mais tous ces privilèges-là, depuis mon bas âge, j'ai appris ce que c'est la doctrine du judaïsme. Il dit, mais cependant, comme je connais Jésus, je connais ce que dit sa parole, je connais quelle est sa volonté, alors ces choses-là, qui pouvaient être des privilèges pour moi, qui pouvaient me donner du respect et de la considération, je les considère comme une perte. Je les considère même comme de la boue, comme étant des choses qui peuvent me souiller, comme étant des choses qui peuvent me salir. Et toi, que fais-tu de ta position sociale? Que fais-tu du titre que tu as? Que fais-tu de ton diplôme par rapport à Jésus? La deuxième chose, pour que nous puissions comprendre c'est quoi renoncer à tout. Renoncer à tout, c'est quand tu as une chose précieuse. C'est quand tout ce qui est précieux, que tu es capable de laisser ces choses précieuses, les rejeter pour que Jésus puisse être glorifié. Alléluia. Combien sont prêts à abandonner la promotion, la richesse pour Dieu? Combien? De nos jours, qu'est-ce qu'on a fait de l'Église? On a fait de l'Église l'endroit où on vient pour avoir la prospérité. C'est ce qui fait de nos jours dans toutes les églises, on ne prêche pas comment connaître Jésus, mais on prêche l'évangile de la prospérité. Il faut être prospère, il faut avoir des positions, il faut avoir ceci, il faut avoir cela. Au lieu de préoccuper les gens sur ce que Jésus veut, sur ce que Jésus aime, mais on enseigne plutôt les gens sur ce qui peut nous attirer sur le monde, sur
ce qui peut nous faire oublier que nous sommes des étrangers et des passagers sur cette terre. Jésus ne nous a pas appelés pour être riches. Alléluia. Jésus ne t'a pas appelé pour être riche. C'est pas pour ça que tu es à l'église. Tu n'es pas à l'église pour être peut-être ministre ou président. C'est pas l'appel premier que Dieu te donne. Dieu t'a appelé pour que tu intègres son royaume, pour que tu connaisses sa justice, pour que tu pratiques sa justice. Et après, les autres choses sont ce qu'on appelle des bonus. Mais cela n'est pas le principal. Dis à ton frère ou à ta soeur à côté de toi, la prospérité n'est pas le principal. L'accomplissement de la volonté de Dieu est le principal. La connaissance de Christ Jésus est le principal. Donc si tu es prêt à renoncer à ta position sociale, tu es prêt à renoncer à tes privilèges, à tes diplômes, si tu es prêt à renoncer à la richesse, c'est que tu es en train de t'approcher de la volonté de Dieu. Vous voyez dans la Bible, il y a cette histoire de cet homme riche qui demande au Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire pour être vraiment un élu de Dieu? Il lui dit, dans ta dîme, fais ceci, fais cela. Il dit, mais je pratique toute cette loi-là. Je fais toutes ces choses. Alors le Seigneur lui demande, il lui dit, mais c'est bien. Il dit alors, tout ce que tu as comme richesse, vends ces choses, donne-les aux riches et suis-moi. Alors, le jeune homme riche réfléchit. Il voit toutes ces richesses qu'il a, tous ces serviteurs qu'il a, le privilège que cela lui accorde, que cela l'accorde, le respect qu'on a de lui. Il aurait mis sa tête et il s'en est allé. Il n'était pas prêt à suivre Jésus. Triste parce qu'il n'était pas prêt à faire la chose. Et vous voyez, la plupart des chrétiens que nous sommes à ce stade. Nous pensons que parce que nous ne volons pas, nous ne commettons pas l'adultère. Nous pensons parce que nous faisons les choses selon la loi. Alors, nous sommes des parfaits chrétiens. Mais il y a de ces choses dont Dieu veut que nous renoncions. Est-ce que tu es prêt à renoncer même à la tradition? Vous voyez cet homme, ce jeune homme riche, était quelqu'un qu'on peut qualifier d'honnête, de correct, qui ne faisait rien de mal, qui s'efforçait à respecter la loi. Mais le christianisme, ce n'est pas le respect de la loi. Le christianisme, c'est donner sa vie à Jésus. Le christianisme, c'est renoncer à soi. Le christianisme, c'est renoncer à tout. Mais dit ces richesses, je me suis acquise toutes ces richesses pour des années de labeur. J'ai travaillé dur pour avoir mon doctorat. Ça m'a coûté cher. Pourquoi je vais abandonner la position que cela me donne pour venir être un simple pasteur? Tu es chrétien, c'est vrai. Mais tu n'as pas atteint le stade que Dieu attend de toi. Parce que tu n'es pas prêt à renoncer à tout. Alléluia. Donc vous voyez, il faut que nous comprenions que le renoncement à tout est une réalité. Et dans nos églises, c'est même le problème des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, aucun serviteur de Dieu n'est prêt à prêcher l'évangile. Si c'est pour rester pauvre,
si c'est pour vivre une vie au minimum, alors il faut que l'argent rentre à flot. Il faut que l'argent coule à flot. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne dit pas la vérité. On ne prêche pas selon les principes de Dieu. On ne veut pas dire des paroles qui pourraient fâcher ceux qui mettent la main dans la poche. Oui, même les serviteurs de Dieu, nous refusons de renoncer à tout. Nous refusons de renoncer à l'argent aujourd'hui. Nous sommes prêts à rentrer dans la compromission. Nous enseignons les vérités de façon partielle. Oui, il faut dire ça, mais parce que quand tu dis ça, les gens vont se sentir mal à l'aise. Il faut utiliser la sagesse. Ça, c'est la sagesse des hommes, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Dieu veut qu'on dise la vérité dans son entièreté. Pas de demi-mesure, pas de demi-vérité, parce que la demi-vérité est du diable. Et c'est par la demi-vérité que Adam et Ève ont chuté. Ce n'était pas totalement un mensonge ce que le diable a dit, mais c'était une vérité partielle. Nous enseignons des vérités partielles et ça fait que le Saint-Esprit ne peut pas agir dans la vie des gens pour leur changer. Nous devons renoncer à tout. Si tu n'es pas arrivé à ce stade où tu peux te dire dans ton cœur, oui, aujourd'hui, si le Seigneur m'appelait, je mets de côté mon entreprise, je mets de côté mon emploi, je mets de côté toutes les richesses que j'ai pour le suivre. Si tu n'es pas arrivé à ce stade, dis-toi que j'ai encore à faire dans ma marche avec Jésus. Quelle est la chose que tu aimes et que tu ne voudrais pas abandonner pour Jésus? Jésus ne te dit pas automatiquement là où tu es. Ce n'est pas l'objet de ma prédication de dire que là où tu es, tu dois tout abandonner. Là où tu es, tu dois mettre ta richesse à côté. Mais ce que je veux te dire, et ce que chaque chrétien doit comprendre, qu'en étant soldat à l'appel, il doit dire me voici. Que tu saches, au moment où Jésus va t'appeler, que tu sois prêt à renoncer à tout. Et cela se joue entre toi et ton Seigneur. Moi, pasteur Salomon, je n'en sais rien. Mais Dieu sonde régulièrement le cœur de chacun de nous pour savoir qui est l'homme selon son cœur. Es-tu l'homme selon le cœur de Dieu? Es-tu la femme selon le cœur de Dieu? Là où tu es-tu prêt à renoncer à tout? Ou bien tu es en train de penser, tu diras, mais cette chose-là, là je prie le Seigneur qu'il ne me demande pas de renoncer à ça. Hein? Ça arrive. Ou bien, moi en tout cas, il y a des années, il y a des choses dont je ne voulais pas que le Seigneur me demande de renoncer. Je vous le dis en toute honnêteté. Et je savais en ce temps, s'il me disait de renoncer, ça allait être vraiment une bataille entre moi et Dieu. Je n'allais pas l'abandonner, mais j'allais lui dire, Seigneur Jésus, toi quand même, toi aussi, ça là, il faut attendre d'abord.